Bonsoir, Tov. Bienvenue au Shiur de Rambam, dans lequel nous allons étudier ensemble la suite des lois de Matot Anim, les cadeaux pour les pauvres, chapitre 5. Je partage avec vous le texte de ce magnifique chapitre de Rambam, un chapitre très fondamental d'ailleurs. Vous verrez tout de suite si vous avez. Rambam dit la chose suivante. Omer shechachou poalim velo shechachou balasadeh. Shechachou balasadeh velo shechachou poalim. שכחוהו אלו ואלו והאנשים אחרים אומרים, ורואים אותם בעת ששכחו, אין השכחה שישכחו כל האדם, ואפילו עומר הטמון אם נשכח, הרי זה שכחה. On a vu la règle qui nous parle du Homer. Le Homer, c'est donc ce qu'on oublie dans le champ quand on récolte les différents céréales, ce qui pousse dans le champ. Alors, le Homer qui était oublié doit rester pour les pauvres. Ça s'appelle la Shichecha. Alors, pour que ce soit considéré oublié, il faut que ce soit oublié par tout le monde. Mais si les gerbes étaient oubliées par les employés, mais pas par le propriétaire, ou bien vice-versa, oubliées par le propriétaire, mais pas par les employés, ou bien c'était oublié par les deux, mais il y avait encore des autres passants qui le voyaient toujours, ce n'est pas considéré une Shichecha. Jusqu'à ce que ce soit oublié par tout le monde. Même une gerbe qui est enfouie, si elle est oubliée, elle est considérée comme oubliée. Alors, oublié, c'est soit que ça tombe par terre, soit parce que c'était enfoui, et donc plus personne ne l'a remarqué. Halakha numéro 2. היה בעל השדה באם אמר יודע אני שפועלים שכחו, אומר שמקום פלוני ושכחו, הרי זה שכחה. ואם היה בשדה ואמר כן, ושכחו, אין השכחה ששכחו, אך בעיקרו בשדה הוא השכחה. אבל בעיר, אפילו זכו בסוף שכחו, אחרי זו שכחה שנאמר ושכחת עומר בשדה ולא בעיר. Si le propriétaire dit, oui, je sais que les employés ont oublié quelque chose. Alors, est-ce que ça change la halakha par rapport aux oublis des gerbes, que tout ce qu'on a oublié comme gerbe, il faut le laisser pour les pauvres? On dit que ça dépend où le propriétaire se trouve. S'il se trouve dans le champ et qu'il dit, oui, je me rappelle, je sais, moi, je n'ai pas oublié, il y a des gerbes qui sont un peu tombées par-ci, par-là, on va aller pour les récupérer. Ce n'est pas considéré comme un oubli. Par contre, si le propriétaire se trouve dans la ville et qu'il dit ça, alors là, dans ce cas-là, c'est considéré comme un oubli. Donc, les commentaires nous disent que ce cas-là, c'est un cas que finalement le propriétaire a aussi oublié, mais qu'il avait quand même certifié au départ que je n'ai pas oublié. Alors, s'il se trouvait dans la ville, alors cette certification n'est pas assez forte pour prévenir l'oubli qu'il aura ultérieurement, tandis que dans le champ, s'il a oublié, mais avant il s'était bien rappelé, voilà, ici, il y a un germe, il y a des paquets de gerbes qui se trouvaient par ici, et je n'oublie pas ces gerbes-là, on va revenir pour ces gerbes. Alors, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un oubli, vu que l'oubli, et là, ça rentre dans une définition intéressante en Afrique, que pour que quelque chose ne soit pas considéré oubli, est-ce qu'il faut y penser à chaque instant? Non, pas forcément. Il suffit que la chose soit là importante dans notre esprit pour pas que ce soit considéré comme un oubli. C'est pour ça que lorsqu'il se trouve dans le champ, s'il a certifié, voilà, je ne l'oublie pas, et ça se trouve ici, ou avec moi, je vais le récupérer, même s'il n'a pas pensé à ça plus tard, mais puisqu'il était dans le champ, donc il pouvait le prendre à ce moment-là, alors c'est considéré comme si c'est avec lui et il a cette chose. הלכה ג' עמדו עניים לפניו וחיכו בקש, והוא זוכר את הקש, או שהחזיק בו להוליכה בעיר, והניחו בשדה בשכחו לשכחה, אבל אם נטלו ממקום למקום, אף על פי שהניחו סמוך לכפה, או לגדיש, או על הבקר, או על הכלים ושכחו, הרי זה שכחה.
Alors, si les pauvres, ils se sont levés et les pauvres, ils se tiennent devant la gerbe, ou bien ils l'ont recouvert avec la paille, et lui, il se rappelle toujours où est-ce que c'est. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose, le fait que les pauvres se sont, se sont placés devant lui, ou bien qu'ils ont recouvert, qu'ils ont enfoui les gerbes pour pas qu'ils soient visibles? Alors, on dit que si dans le cas ou dans le moment que c'est tombé, il avait toujours l'intention de le récupérer, c'est pas considéré comme un oubli. Par contre, s'il a redéplacé pas d'autre, et après il n'a pas pensé à ça, il a redéplacé et il a réoublié, alors dans ce cas, c'est un oubli. Donc l'oubli, c'est le moment où il se trouve dans le champ, qu'il coupe la gerbe ou bien qu'il la déplace. S'il n'a pas eu l'intention de la récupérer, ça s'appelle un oubli. Même si après il est ressorti du champ, il a réoublié, mais si au moment où il a posé ça là-bas, il avait l'intention de le reprendre, ce n'est pas considéré comme un oubli, vu que, comme on a expliqué avant, la règle, elle est que on n'a pas besoin de penser activement à la chose pour pas que ça soit considéré oublié. Il suffit de le montrer l'importance et ensuite, la halakha suit la première intention qu'on a eue. הלכה נאמר 4, נתן לו אומר ולא תכתוב לעיר, ואם יכול יום יחברו ושכח את שניהם, אם זכה עליון קודם שיפגע בו, אין התחתון שכחה, ואם לאו, התחתון שכחה. Si il a pris une gerbe pour l'emmener en ville, et il a déposé à côté d'une autre, et après il a oublié les deux gerbes, alors quelle est la halakha ici? Parce que la, toute la question ici, elle est assez intéressante finalement. Parce qu'il a ici deux gerbes. Il y avait une gerbe qui était déjà posée, et après, il place là-bas une deuxième gerbe. Alors, s'il a oublié les deux, on a déjà dit que le deuxième qu'il vient de poser maintenant, finalement, puisqu'il a oublié, alors là, le deuxième, donc celui qui est en haut, le deuxième qu'on ajoute, c'est toujours celui qui est supérieur. Je l'ai mis sur le premier. Le deuxième, c'est sûr que c'est un oubli. Mais le premier qui était déjà là avant, alors, est-ce que c'est considéré comme un oubli ou pas? Parce qu'au moment où au moment où je l'ai posé là-bas, je l'ai posé avec l'intention de ramener un deuxième et de prendre le tout pour la ville. Alors, on dit que ça dépend à quel moment est-ce qu'il a oublié. Si c'est souvenu du supérieur avant qu'il touche l'inférieur, alors là, l'inférieur n'est pas considéré comme un oubli. Mais s'il a tout d'abord, il a posé le supérieur, donc là maintenant c'est devenu comme une chose, et après il l'oublie, alors là c'est devenu une nouvelle entité, et s'il l'oublie, alors c'est considéré les deux comme un oubli. Halakha numéro 5, halakha he, אף הוא אמרה ברוח, חזקה לתוך סתיכתו ושכח שם ואומר, לשכחה שמה קציחה בסדך. אבל אם זמרים לתוך שדהו ושכח, הרי זו שכחה. Si ces gerbes sont emportées par un puissant vent dans le champ de son voisin, et qu'il a oublié des gerbes, parce que voilà, c'est arrivé dans le champ du voisin, est-ce que ça rentre dans le cas halachique de Shichecha? Non, parce que le verset nous dit dans Devarim, Ktsicha Besadecha, que c'est spécifiquement ce que tu oublies dans ton champ. Mais est-ce que tu oublies parce que c'est arrivé dans le champ de l'autre? C'est pas considéré comme un oubli, c'est techniquement juste, c'est arrivé quelque part d'autre. C'est pour ça que je n'y pense pas, mais c'est pas un vrai oubli. L'oubli, c'est que tu l'as et que malgré ça, tu n'y penses pas. Par contre, si, euh, s'il répond déjà dans son propre champ, c'est considéré comme un oubli. Parce que quand la chose se trouve dans mon domaine et que je n'y pense pas, c'est considéré comme un oubli. C'est intéressant aussi de voir ici encore une deuxième notion de l'oubli. Quand une chose n'est pas dans notre portée, ça ne s'appelle pas oublier. Par contre, lorsque la chose se trouve dans notre portée, et on peut le faire, et malgré cela, on ne le fait pas, on n'y pense pas, là, c'est considéré qu'on a oublié la chose.
הלכה ו', הנוטל אומר ראשון ושני ושלישי ושכח הרביעי, אם היה שם שישי, אין הרביעי שכחה עד שאיתו החמישי. ואם היו חמישה בלבד, שכדי ליטול לחמישי, הרי הרביעי שכחה. Celui qui prend la première germe, le deuxième, la troisième, hop, et il oublie la quatrième. Alors, quelle est la halakha par rapport à ça? Alors, s'il y avait par exemple 6 germes, c'est-à-dire qu'il en a pris 3, donc il en reste encore 3. Alors, depuis quel moment est-ce que c'est considéré comme un oubli? Alors, on dit l'oubli, c'est quand il passe à la 5e sans prendre la 4e. Parce que, est-ce qu'on le force de tout finir en un instant et il ne peut pas s'arrêter pour se reposer? Bien sûr qu'il peut s'arrêter, il n'est pas obligé de tout faire d'entrée. Il prend le premier, le deuxième, le troisième. S'il en a encore 3, je ne peux pas considérer que la 4e gerbe était oubliée tant qu'il n'est pas passé dessus pour aller à la 5e sans s'occuper de la 4e. Mais tant qu'il n'a pas ramassé la 5e, alors c'est simplement une pause, c'est pas un oubli. Donc ça, c'est les 6. S'il y avait uniquement 2, alors dans ce cas-là, je peux considérer le 4e comme un oubli. Et quelle est l'explication par rapport à cela? Alors, le cas Fichte explique parce qu'en vérité, quand on a 6, donc on a ramassé 3, il nous reste 3. Quand il nous reste 3, je peux commencer soit à droite, soit à gauche. Alors, si la personne qui est honnête, il se rend compte qu'il a oublié, qu'il n'a pas pensé au numéro 4, et il passe au numéro 5, alors là, une fois qu'il a pris le numéro 5, c'est considéré comme un oubli du numéro 4. Par contre, si en tout il y avait juste 5, donc il a déjà récupéré 3, et il en reste 2, alors, dans ce cas-là, dès qu'il attend le temps de prendre, dès qu'il attend l'espace de temps, le laps de temps que ça prendrait pour récupérer le 5e, alors il sera déjà considéré comme si il a oublié le 4e. Ce temps-là suffit déjà. Alors, la halakha suivante, la halakha zayin, shnei amarim me'ubavim mishachar chad mehen en hashikha al shiton et kol siotav. S'il y avait 2 gerbes qui sont mêlées une avec l'autre, alors on ne peut pas dire qu'il est considéré comme un oubli jusqu'à ce qu'il a récupéré tout ce qui est autour et tout ce qui est mélangé avec. Et là, ça serait considéré comme un oubli. אלוף והשוב המצטלם באף על פי שהם מתמודדים בארץ, יש להן שכחה. הקוצר בלילה, ושכח קרא שהנה בלילה, ושכח אומר בלכן הסומה ושכח בשנה שכחה, ואם הסומה או הקוצר בלילה, הוא מתכוון ליטול את הגס ואין לו שכחה. כל העובר קרין קוצר על מנת שמשהו משכח, אני אתו לשלוח שכחה שכל נתנה מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. Alors, la rhume, l'ail, les oignons et ce qui est semblable, même s'ils sont enfouis dans la terre, alors ils ont la loi de Shikha qui est appliquée. Celui qui va aller moissonner durant la nuit, il oublie différentes récoltes. Alors, également, celui qui est aveugle, donc c'est parce qu'il fait nuit, parce qu'il fait noir, c'est pour ça qu'il a oublié. L'aveugle aussi, c'est parce qu'il ne voit pas. On dit que quand ça ne change pas, ils ont la loi de Shikha. Par contre, si celui qui est coupé pendant la nuit ou bien qui est aveugle, il avait l'intention de prendre uniquement les grands morceaux, et pour les petits morceaux, on va avoir une foi. De toute façon, il se concentre juste sur les grands morceaux. Là, il n'a pas la loi de Shikha qui s'applique. Chacun qui dit, je vais aller moissonner à condition que même si j'aurais des oublis, j'aurai le droit quand même de les prendre, alors c'est une condition qui ne marche pas vu que c'est une condition qui va à l'encontre d'une mitzvah de la Torah. Et chacun qui pose une condition à l'encontre de la Torah,
la condition est annulée, vu qu'il est déjà promis au monde final de respecter toute la Torah. Donc ça, c'est une règle de savoir que chaque condition qu'on pose contre une mitzvah, la condition n'est pas valable. הלכה 9, תבואש קצרה שלא נגמר, לאכילה לבהמה, וכן קצרה, אגודות קטנות ולא עשה עמרים, וכן השומים בבצלים ושתלשן, אגודות קטנות למרכב בשוק, ולא עשאן עמרים להעמיד מעין גורן, אין להם שכחה. La récolte qui était moissonnée, avant d'être arrivé à la maturité, je peux même pas nourrir avec des animaux. Et également, si on a moissonné des petites bottes, mais qu'on n'a pas fait des gerbes normales, l'ail, ainsi l'ail, les oignons, on l'a coupé en petites bottes pour vendre au marché, on n'a pas fait des gerbes pour les mettre dans la grange, alors la loi de l'oubli ne s'applique pas. La loi de l'oubli, c'est lorsqu'on va aller moissonner, cueillir de façon systématique et faire des bottes. Et quand on a des paquets, c'est là que la halakha de shikha s'applique. Que ce qu'on oublie reste pour le pauvre. Mais si on prend juste une petite cueillette ciblée, ça ne s'appelle pas une vraie cueillette, il n'y a pas la loi de shikha de l'oubli qui s'applique. Alors, il dit, ça coûte que j'ai écrit l'histoire de l'ange de la Shoah, Shachar Fanav Nacharav, של אחריו שכחיו שלפניו ואין השכחה, שנאמר ולא תשוב לקחתו, אלא שכחה שיעבור ממנו ואליכנו לאחריו. זה הכלל, כל שהוא בבל תשוב, שכחה, וכל שאינו בבל תשוב, אינו שכחה. Donc, celui qui va aller moissonner, alors, qu'est-ce qui peut être considéré comme shikha? C'est ce qui est derrière lui, ce qui est déjà passé. Que c'est écrit en Torah, tu ne retourneras pas pour le prendre. Par contre, ce qui se trouve devant lui, alors là, il y a la shikha et la personne, bien sûr, il a juste moissonné de point A jusqu'à point B, de point B à C, il pourra toujours continuer pour prendre. הלכה 11, שהתחילו לקצור מרם באמצע השורה, זה פניו לצפון ופניו לדרום, ושכחו לפניהם לאחריהם, לפניהם שכחה, ושכל אחד זה שפניו הוא לאחוריו של חברו, והאומר ששכחו והוא לאחוריהם, מקום שהתחילו בין אוהל לשכחה, ויוצא שמורב שורות, שמן המזרח למערב, וכן מוכיחים עליו שאינו שכוח. כאן השורות של המרים, שפינו אותה נגורן, והתחילו שניים מאמצע השורה, ושכחו אומר באמצע, בין אחוריהם אינו שכחה, וזה שהוא באמצע השורה שמן המערב למזרח, שעדיין לא התחילו בה והיא מוכחת עליו, שאינו שכוח. S'il y a deux personnes qui commencent à moissonner ensemble, à partir du milieu d'une rangée, l'un va vers le nord et l'autre va, de l'autre direction, va vers le sud. Et ils ont oublié différents gerbes devant eux ainsi que derrière eux. Alors, ceux qu'ils oublient, qui est devant eux, c'est considéré comme un oubli? Parce que chacun d'eux, ce qu'il y a devant lui, c'est le derrière de son ami. Mais ceux qu'ils ont oubliés derrière eux depuis l'endroit où ils ont commencé à mentionner, c'est pas considéré comme un oubli. Et c'est la même loi avec les gens qui commencent à mentionner, c'est la même loi pour pas ceux qui commencent à débarrasser ce qu'on a pour aller vers la gauche. Halakha 12, Akot ve'ilem alumot, ופינה אלומות המקרן המרים, מקום זה מקום אחר, ממקום השני מקום השלישי, ממקום השלישי מקום שכחה רומם פשע שפינה מקום מקום, פינה המרים מקום שגומה מלאכה, ושכחה יש לשכחה שפנה ממקום שגומה מלאכה לגורל עם השכחה, ואם פינה המרים מקום שנגומה מלאכה, לשכחה לשכחה לפנה מקום שנגומה מלאכה, הגורן, יש לו שכחה. Celui qui moissonne et qui entasse les gerbes, ça s'appelle la amarim. Alors, s'il les déplace d'un endroit à l'autre, parce qu'il ne les déplace pas en un coup en les mettant sur un chariot
depuis le champ jusqu'à ce qu'il arrive dans la grange, mais petit à petit, avec un petit chariot, il les ramène entre les rangées du champ, il les ramène jusqu'à l'entrée du champ. Ensuite, il les transporte encore plus loin jusqu'à l'entrée de la grange. Après, il les ramène dans la grange. Donc, il peut des fois les ramener à un deuxième endroit, un troisième endroit, quatrième endroit. Des fois, il les déplace plusieurs fois. Alors, est-ce qu'à chaque fois qu'on déplace, la loi de l'oubli rentre en vigueur à nouveau? C'est ça qu'on discute dans la 12. Et là, même nous dit que lorsqu'on débarrasse les gerbes depuis l'endroit dans lequel on a finalisé le travail, on les a entassés comme il faut, et là, on a finalisé le travail, on a fait les différents travaux qu'il faut faire avec les différents céréales avant de les entasser. Alors, si on les ramène vers cet endroit-là, que c'est la finalité du travail et de la labeur des gerbes, c'est considéré comme un oubli. Par contre, si ensuite on avance depuis cet endroit-là pour la grange, là, c'est déjà plus considéré comme un oubli. Alors, il y a donc deux endroits. Il y a deux déplacements qui peuvent avoir la lacha de Shikha de l'oubli qui entre en vigueur. Il y a si on le ramène directement vers la grange, c'est le cas classique, comme on sait à la fin également de cette lacha. Et il y a l'autre cas, c'est si on le ramène vers le point de Gmar Melach. Ça, c'est deux cas de figure dans lesquels il y aura la lacha de Shikha qui rentre en vigueur. הלכה י"ג, הלכה 13, איזה הוא מקום שהוקמה מלאכה. מקום שדעתו לקבץ כל האמרים שם ולדוש אותם שם, או להוליכם שם במקום גדיש שהוא הגורם. במקום שאין הוקמה מלאכה, המקום שמקבצים בו האמרים לעשות מהן אלומות גדולות כדי להוליכם למקום אחר. Alors, c'est dans quel endroit que c'est Gmar Melacha, comme on a parlé avant, l'endroit que c'est considéré la finalité du travail pour les récoltes, c'est l'endroit où il aura, où il va ramener il va rassembler tous les gerbes pour les battre, pour les amener à l'endroit de la meule, qui est la grange. Et l'endroit qui n'est pas considéré la fin du traitement, c'est l'endroit où on rassemble les gerbes afin d'en faire des grandes gerbes pour les emmener à un autre endroit. Donc, si c'est juste de les réemballer, ça, c'est pas considéré comme l'endroit de finalité du travail et du traitement. Le traitement, c'est un traitement pratique, concret, soit de battre les récoltes pour séparer les écorces des différentes graines, soit ce sera l'endroit de la meule, ensuite en faire de la farine. הלכה suivante, הלכה 14, שתי כפות עומדות זו מזו שכחה, ושלוש אין השכחה, ששתם דברים מובדלים זו מזה שכחה, ושלושה אין השכחה. Deux petites liasses séparées, l'une de l'autre sont considérées comme des oublis, mais si j'en ai laissé trois, c'est trop important, c'est pas considéré comme un oubli. Deux gerbes séparées, c'est considéré comme un oubli, mais trois gerbes séparées, un oubli. Alors, toujours, on voit que ça ne change pas si c'est petit ou grand. La quantité, elle joue ici, force pas juste dans la quantité de chaque chose, mais également dans la quantité de combien de choses est-ce qu'on a ici. Et c'est également la même idée qu'on retrouve par rapport au cadeau que Yaakov Avinu a fait à Esav. C'est écrit, ben eder la eder. Il fallait mettre un espace entre les différents cadeaux qu'il a envoyés avec les anges à son frère Esav. Pourquoi espacer les cadeaux? Parce que si on va tout d'un coup, alors psychologiquement, c'est considéré comme un. Même si ça peut être énorme, mais c'est qu'une seule chose. C'est ce qu'il dit ici. Un oubli, c'est si j'oublie un ou deux, que ce soit une ou deux gerbes, que ce soit un ou deux liasses. Mais si on oublie trois, alors c'est pas considéré comme un oubli. Alors, 15, שני ציבורי זיתים, וחרובין המוזל לזבזם בשכחה, ושלושה אין בשכחה, שני מוצאים פשטן בשכחה, שלושה אין בשכחה. La même halakha par rapport à des tas d'olives. Deux, c'est considéré un oubli pour trois. Et la même chose par rapport au caroub. Et la même chose par rapport aux tiges de lin. Deux, c'est un oubli. Trois, c'est pas un oubli. הלכה 16, שתי גפנים חמישה גנות, שניים המובדלים זה מזה שכחה,
ושלושה אין השחררה שנאמר לעניים לגעת אותם, אפילו היו שניים, אחד לעני ואחד לגט. Là, juste par rapport aux vignes, 2 vignes c'est oublié, mais 3 c'est pas oublié. הלכה 17, היו כל האומרים של קו ואחד של 4 קבין ושכחו, הרי זה שכחה, יתר על 4 אינה שכחה. לכן היו של 2 קבין, אחד יתר 8 קבין, אינו שכחה. Si toutes les jappes contiennent un cave de céréales et qu'une jappe contient 4 caves et qu'il les oublie, c'est considéré comme une shikha. Mais c'est plus que 4 caves, c'est tellement important, tellement grand que c'est pas considéré comme une shikha. Donc ça, c'est également dans la quantité de chacune telle que s'il y a plus que 4 caves dans un, ou il y a plus que 8 caves dans 2, c'est pas considéré comme une shikha, c'est pas considéré comme un oubli. הלכה י"ח, האומר שיש בו סתיים ושכחו, אינו שכחה, שנאמר ושכחת את העומר בשדה, ולא קדיש, אף על פי שכולנו סתיים. שכח שני המורים, אף על פי שיש משניהם סתיים, הרי אלו שכחה, לכן נראה לי שאין שכחה, אפילו היה בשניהם יותר מסעתיים. Maintenant, on parle de différentes mesures, et c'est toujours la même idée. Si on oublie une gerbe qui contient plus que de 2 CA de céréales, c'est pas considéré comme un oubli, parce que c'est écrit Omer qui oubliera, Omer qui veut dire une gerbe, mais pas la quantité qui représente le volume d'une meule, ça c'est une scène. Donc, chez Ra, une chose qui est trop grande, ça ne s'oublie pas. On voit que si une personne oublie quelque chose, s'il y a une chose qu'on oublie, ça prouve que la chose n'est pas assez importante pour nous. Que la halakha considère ici, quelque chose qui est importante ne s'oublie pas. Alors, il dit, שכמה שיש בשדיים ושכחה לשכחה, הם בשדיים רואים את השיבולים, הדקות כאילו הן בריאות וארוכות, והשטופות כאילו הן מלאות, ואם אתה ראויה להיות החתמה אחר עמדן זה לעשות סעתיים ושכחה אין השכחה. Alors, comment est-ce qu'on considère cette mesure de 2CA? C'est pas juste si ça a déjà développé, mais même si on a juste des tiges et que ça pourra développer à cette mesure, le potentiel que ça arrive là, c'est déjà considéré assez important pour ne pas être considéré comme un oubli. Halakha numéro 20, שכח סאה טבועה קורה וסאה שאינה קורה, אינן מצטרפים, ושניהם שכחה, וכן משום ממקצנים ופירות האילנים, שכח מצאתם בקרקע, מצאתם ותלוש בשניהם סעתיים, אינן מצטרפים, אלא שניהם שכחה. Alors, s'il oublie un CA de récolte arrachée et un CA de récolte qui n'est pas arraché, ça ne s'associe pas. Il y a le compte de ce que j'ai tout récolté, j'ai oublié de récolter quelque chose. C'est ce qui est toujours attaché au sol. Il y a ce qui est déjà détaché du sol et que j'ai oublié de récupérer. Mais une chose ne s'associe pas avec l'autre. Et donc, tant que c'est moins que la mesure qu'on a dit avant, on a dit que si c'est plus que sa taille, plus que 2 CA, c'est considéré trop grand. Mais s'il y avait juste une CA qui était attachée au sol et une CA qui était détachée du sol, dans ce cas, c'est pas considéré comme un oubli. הלכה 21, השוכח עובר בצד הקמה, שאין השכוחה, אין השכחה, שנאמר, כי תקצור ושכחת עומר. עומר שסביבותיו קציר, שכחה, אבל עומר שסביבותיו קמה, אין השכחה. לכן שכח קמה בצד קמה, שאין השכוחה, אפילו כלח אחד, הרי זו נצלת את השכוחה, ויהיה מותר לקחתה, אבל אם שכח עומר או קמה בצד עומר שאינו שכוח, אפילו היה בו סעתיים, אין מציל אותה, והרי השכוח לעניים, אין כמת חברו מצלת על העומר שלו, ואין כמת סבורים מצלת על עומר חיטים, עד שתהיה הקמה ממין העומר.
Alors, celui qui oublie une gerbe à côté d'une récolte, qui n'était pas oublié. Alors, mais c'est une récolte qui est toujours sur pied. Dans ce cas, c'est pas considéré comme un oubli. Parce que quand on parle ici des gerbes qui sont oubliées, c'est les gerbes, là, on a déjà récolté autour. Mais si c'est une seule gerbe dans une zone qui n'est pas encore récoltée, juste à côté, il y a encore, c'est une gerbe qui est juste à côté des, des autres récoltes qui sont toujours sur pied, c'est pas considéré comme un oubli. הלכה 22, השכח כלל בין הלילות, אפילו יבוא כמה מעשים תפילות, השכח שתי לילות הרי שכחה, שלוש השכחה. Celui qui a oublié de cueillir d'un arbre, parmi les autres arbres, c'est pas considéré, c'est considéré comme un shikha, si c'est un arbre, deux arbres. נכון, באמת, ואומרים מילה של דום מפורסם, במקום שכאן שהיה עומד בסדקת, זה הפרצה. פה בסם, כאשר נושא זיתים מערבב, משמעות כאשר היה לו שם ידוע, תמצא את התנופה, בין הזיתים שהוא נטף היה בשם הרבה, או השפחני, או הביישני, אבל אם היה בו אחד מששת דברים האלו, אלא שכחה שלמה, ושכחת או במסעדה, או שאתה שוכחו לעולם, ואתה יודע בו, אלא תשוב ותראהו. יחד לזה שאתה זוכרו לך הזמן, אף על פי שלא תפגע בו בזה שהוא ידוע או מפורסם. Dans quel cas, est-ce que si j'oublie un arbre, parce que je l'ai oublié, j'ai pas le droit de le récupérer, je le laisse pour le pauvre? C'est un arbre qui n'est pas connu. Comment est-ce qu'un arbre peut être connu? Soit par son emplacement. Par exemple, cet arbre-là se trouve à côté d'un pressoir ou à côté d'une brèche. Ou bien, numéro 2, que l'arbre est connu pour sa production, il produit beaucoup d'olives. Ou bien par son nom, par exemple, c'est un arbre qui a un surnom, l'arbre qui donne beaucoup d'huile, donc il sera surnommé le chou-fronnier, le verseur, etc., etc. Donc, la règle de tout ça, c'est parce que le patient me dit, si tu vas oublier la gerbe dans le champ, ça veut dire quelque chose que tu vas oublier, et tant que tu vas pas le rencontrer à nouveau, tu vas jamais y penser. Par contre, si c'est un arbre spécifique qui est bien connu, alors, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un oubli parce que c'est toujours dans mon arrière-pensée. הלכה 24, היה מצוין בדעתו על איזה כמפורסם וידוע. הרמב"ם זה הדקל מסיימו, ובשניהם זית תקופה, זה מסיים זה את זה, הייתה כל סדר זית תקופה, שכח אחד מהן או שתיים, יש לו שכחה. באמת, דברים אמורים, שלא התחיל באילן, זה המפורסם. אני התחיל בו ושכח את אותו, הרי זה שכחה, ואף על פי שהוא מפורסם, והוא שנשאר בו פחות מסעתיים. הסעתיים מן השכחה, אלא אם כן שכח כל האילן, כמו שבאב. Si c'était un arbre qui était défini dans son esprit, c'est considéré comme connu. Et si c'est à côté d'un autre emplacement, d'un palmier, tout ça c'est considéré comme chose connue, comme une chose qui est spécifique. Je vais certainement pas oublier de revenir pour cueillir cet arbre. Même si je l'ai sauté, c'est juste que maintenant, je n'ai pas pensé, mais c'est pas considéré un vrai oubli, je vais toujours m'y rappeler. Ça, c'est dans quel cas? Dans le cas où il n'a pas encore commencé de cueillir de cet arbre. Du tout. S'il a déjà commencé à cueillir de cet arbre, après, il a oublié de finir là, le reste, même si c'est un arbre connu, c'est considéré comme shikha. S'il y avait moins que sa taille qui restait. Là, c'est plus l'arbre avec le nom qui reste, c'est juste une partie de l'arbre qui reste. Et il n'y a pas de nom sur le parti de l'arbre. Le nom était juste l'arbre, pas juste sur la partie de l'arbre qui reste. Il nous reste 3 halachot dans ce chapitre, dans ce magnifique chapitre qui nous parle finalement quelle est l'importance de l'oubli et l'importance du souvenir et de l'attention qu'on prête aux choses, ce qui reflète directement sur la halacha de l'oubli dans le champ. Halacha 25 nous précise la chose suivante. Zayit העומד באמצע השורות לבדו בשלוש שורות של זיתים מקיפים אותו בשלוש רוחותיו, אף על פי שאין בכל שורה מהן אלא שני זיתים, שכח את האמצעי, אינו שכחה. שהשורות יסתכלו, ולמה אמרו זית בלבד, זה שחשוב לישראל באותו הזמן. Alors, s'il y avait un olivier situé seul au milieu de rangées d'oliviers, 3 rangées d'oliviers autour de 3 côtés. Alors, bien qu'il n'y ait que 2 oliviers dans chaque rangée, s'il oublie celui du milieu, c'est pas considéré comme un oubli parce que les rangées le cachent.
Et donc, les olives, c'est comme quelque chose d'important. En tout cas, à cette époque-là, c'est considéré comme quelque chose d'important en Israël. Si c'était juste caché de façon technique, donc je l'ai pas vu, mais c'est important, donc je vais quand même repasser pour vérifier, c'est pas considéré comme un oubli. הלכה ארצית, איזו שכחה בהריס, כל שאינו יכול לפשוט את ידו ולתלה. ובכן, שעבוז מן הגפן ומן הכפלים שחיקח אותה, דלית ובדקר ושירת ממנו, שקנות שיפנה וילך לו, באמת אמורים שלא יתחיל בו, אבל אם יתחיל בו שכחון או שכחה, עד שיפסור את כל סביבותיו. Depuis quel moment est-ce qu'on se considérait comme un oubli? Alors, dans une trace, dès qu'il ne peut plus repasser pour prendre, dans une vigne, dès qu'il est passé et qu'il a fini de la ranger, dans un arbre qui est haut et qu'il doit grimper, par exemple dans le palmier, c'est dès qu'il redescend du palmier. Et tous les autres arbres, c'est depuis qu'il se retourne pour partir. Dans quel cas, ce qu'on parle, c'est dans le cas où il n'a pas encore commencé à accueillir. Mais s'il a commencé par celui-ci, alors, dans ce cas-là, il faut qu'il termine de cueillir tout ce qu'il y a autour. Et là, s'il oublie également, s'il oublie de terminer cet arbre et qu'il a cueilli ce qu'il y a autour, c'est considéré comme un oubli. הלכה 27, dernière הלכה de ce chapitre, מפקיר את כרמו והשכים בבוקר, וזכה בו לעצמו בצרו, חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, שהרי סדך וגם אחד קורא בו, בגלל שהיה שלו, והרי הוא שלו. אני זכם להפקר בשדה של אחרים, אז פתאום לכל בין כרמי כרבתו במסכות ופושט בהם. Les différentes obligations qu'on peut avoir face aux différentes choses. Alors, il y a différentes tzedakot qu'il faut donner dans le champ. Différentes choses, différentes parties des récoltes, ce qu'on oublie, le coin du champ, et ce qu'on oublie, ce qu'on laisse dans des vignes. Alors, si une personne exproprié son champ, il a fait FK, il a donc renoncé à son droit de propriété sur la vigne. Le matin, il vient et il récupère sa vigne, alors il aura l'obligation de donner toutes ces choses-là. On était d'accord. Par contre, s'il a récupéré une vigne d'une autre personne, alors là, il n'a pas besoin de donner tout ça si l'autre personne a déjà fait le travail, que c'est déjà poussé, etc. En tout cas, le pays la dîme sera exempté puisqu'il s'est exproprié, il a fait le FKR de toutes ces choses-là. Alors, Razak Baruch, on a fini donc le 5e chapitre, qui nous définit alachiquement qu'est-ce qui est considéré l'oubli. Et l'essentiel, c'est de jamais oublier. C'est écrit dans le verset que tu vas oublier Hachem. Ça, c'est juste superficiellement. Parce qu'en vérité, un juif n'oublie jamais Hachem. Et Hachem, certainement, n'oublie jamais les juifs. Il faut juste le révéler ce souvenir qu'on a devant Hachem. Regarde les Zikaron, il fait Hachem. Et c'est pour ça également que lorsqu'on oublie quelque chose qu'Hachem nous a donné, on oublie différents gerbes dans le champ, il faut le donner à la tzedaka pour montrer l'importance aux choses qu'Hachem nous donne. Hachem nous donne du matériel pour l'utiliser, mais si on ne prête pas d'importance à cette chose-là, il faut le donner encore plus d'importance en faisant avec ça 100% mitzvah et la donner aux pauvres. Chazak Baruch, et ça fait plaisir de vous revoir nombreux dans ce shiur. Il y a plusieurs qui sont revenus des vacances, sûrement. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des remerciements. Merci beaucoup déjà. Avec grand plaisir. Chazak Baruch, c'est un plaisir de te voir avec le sourire. Merci. Parce que je m'imagine le visage de beaucoup, mais toi, je peux le voir. Et voilà, Baruch. Chazak Baruch. Baruch, il travaille tous les jours derrière les coulisses. Ouais. Et il travaille tellement aussi bien qu'on ne remarque même pas. C'est comme si c'était naturel. C'est vrai, c'est vrai. Et sur le groupe de Rambam, vous avez un abrégé des lois du 9 Av, rédigé par le Rav Chalençon, qui donne les cours du mardi soir, posté par Baruch. Donc, profitez bien de cette information importante. Et je vous souhaite à tous un très grand Chazak Baruch. Et à demain, prochain rendez-vous, Bezrat Hashem à 21h. Un très grand Chazak Baruch.
Merci, Khazak. merci, Bahou. Merci. Merci. Khazak, avec plaisir. Merci. D'accord. Vraiment. Merci à tous.